Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Kizombe Kabusoga de ce soir. Moi, c'est le frère, bienvenue Matenda Kibangala. Je suis ministre de Dieu. Et salut toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kizombe Kabusoga. Vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute. Kizombe Kabusoga qui signifie en Kirega langue bien dormir. Mais bien aimés, aujourd'hui, notre thème porte sur la pensée. Notre thème porte sur la pensée. Mais bien aimé, il y a un adage qui dit « Ce que tu penses, c'est ce que tu seras. Ce que tu penses, c'est ce que tu seras. » Aujourd'hui, nous allons utiliser un passage portant sur Proverbe. Proverbe où le roi Salomon nous demande à ce que nous puissions garder ou préserver notre cœur de toutes choses extérieures. C'est à travers notre cœur que nous avons les pensées, c'est à travers notre cœur que nous recevons tout ce qui vient de l'extérieur. Nous avons donc deux sortes d'entrées du péché dans notre corps. Nous avons des pensées directes et des pensées indirectes. Les pensées directes, c'est quand nous-mêmes nous commettons ces péchés-là. Quand nous commettons l'impudicité, nous commettons la jalousie, nous commettons le viol, et tout ça, ça constitue des entrées directes parce que nous sommes même acteurs de ces péchés. Mais par contre, nous avons des entrées indirectes, c'est-à-dire que certaines pensées, certains péchés que nous sommes en train de vivre, qui viennent soit de nos parents, soit des autres autorités, soit des autorités spirituelles qui nous entourent. C'est pourquoi le Seigneur nous dit à travers Proverbe qu'il faut protéger notre cœur. C'est quand notre cœur est bien protégé qu'on ne donnera pas l'accès au diable. Parce que de temps en temps, quand nous nous exposons à n'importe quoi, nous exposons notre cœur à faire n'importe quoi, à ce moment-là, nous sommes influencés par le péché. Quand vous jetez un premier regard sur quelque chose que vous aimez et qui ne vous appartient pas, le deuxième regard, il est volontaire. C'est ces regards-là qui vous amènera directement dans vos péchés. Donc ces pensées sont conçues dans votre tête, sont conçues dans votre cœur. Et après avoir mûri, quand ça entre dans vos entrailles, immédiatement vous couchez les péchés et à ce moment-là vous êtes salis. C'est pourquoi ce soir, mes bien-aimés, nous sommes en train de parler de Kizombe Kabusoga. Le Seigneur nous demande à travers ces proverbes d'éviter des mauvaises pensées, d'éviter la jalousie. Parce que c'est la conception des pensées qui va se matérialiser. Et quand ça se matérialise, nous commettons immédiatement les péchés. Rappelez-vous, mes bien-aimés, dans Genèse, où Caïn et Abel, Caïn a commis le premier meurtre de l'histoire à travers la Bible. Et quand les deux sont allés déposer leurs offrandes auprès du Seigneur, mais le Seigneur n'a pas bien accueilli l'offrande de Caïn. Et Caïn a été très furieux. Il a regardé son frère avec un œil inquiet et anxieux. Il ne l'a pas aimé. Et quand il a regardé, il a constaté que son offrande n'a pas été acceptée, il a été dévié. Et il a conçu le meurtre dans son cœur. Et immédiatement, il a tué son frère Abel. Et Dieu lui posera la question, où se trouve ton frère Abel? Mais il n'a pas su répondre. Et Dieu lui a dit, pourquoi tu as une espèce de figure courroucée, pourquoi tu as un visage irrité? C'est parce que tout simplement, Caïn a conçu les mauvaises pensées de pouvoir tuer son frère. Après avoir conçu, il a matérialisé à travers le maître, il a tué son frère. Nous aussi, mes bien-aimés, en ce soir où nous sommes en train de parler de Kizombe Kabusoga, nous devons éviter de matérialiser certaines mauvaises pensées qui sont capables de nous écarter de l'amour de Christ. Certaines pensées, quand nous les voyons, quand nous les concevons, quand nous les exécutons, directement nous nous salissons de nous-mêmes. Rappelez-vous, il y a des pensées d'essuyer, il y a des péchés d'essuyure et qui viennent nous salir, qui ne veut pas ça que nous puissions rapprocher de la gloire de Dieu. Vous regardez une femme qui ne vous appartient pas pour la première fois. Et la deuxième fois, vous la regardez et vous commencez à la convoiter. Et quand vous la convoitez, mes bien-aimés, vous commettez immédiatement la dureté, la fornication sur le péché qui vit. Et vous allez vivre les conséquences. Plus vous approchez du péché, mes bien-aimés, plus le Seigneur vous s'écarte de vous et plus vous vivez des conséquences assez néfastes. C'est pourquoi, en ce soir où nous sommes en train de parler de Kizombe Kabusoga, votre frère, bienvenue Matenda, je vous conseillerais de préserver votre cœur. Surtout, il ne faut pas vous exposer à n'importe comment. Quand vous vous exposez, mes bien-aimés, vous serez l'objet de certaines exécutions de mauvaises pensées. Quand vous regardez les films pornographiques, vous vous exposez à la pornographie, vous allez vivre ça. Quand vous vous exposez auprès des amis qui ne partagent même pas la chrétienté, qui ne partagent pas la Bible à tout moment, vos erreurs seront exposées et vous allez commettre le péché. Mais bien aimés, préservons nos 5 sens. Les 5 sens, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, la bouche, tout ça, mes bien-aimés. Quand nous protégeons nos 5 sens contre le diable fera l'œil de nous et toutes les pensées qui vont nous mettre seront vaines. Mais bien-aimés, seuls nous sommes incapables, comme je l'ai toujours dit. Mais avec
la présence du Saint-Esprit, l'esprit de l'intelligence et de la sagesse, nous allons savoir comment choisir les mauvaises pensées à nous et comment mettre un point à ça. Écartez-vous des mauvaises pensées, bien-aimés. N'exposez pas vos cœurs. Ecclésiaste dit que plus nous approchons de Christ, plus nous approchons de Dieu, plus nous vivons le merveille. C'est pourquoi vous devez marcher selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous fera vivre tous ces fruits. Mais si vous vous exposez vous-même, vous exposez votre cœur. C'est de votre cœur que vous allez concevoir des mauvaises choses et qui seront enfantées en commettant les péchés. Et vous allez vous séparer de l'amour de Christ. C'est pourquoi en ce soir, mes bien-aimés, je vous exhorterai de protéger votre cœur. Protégez votre cœur de tout ce qui n'est pas de Dieu. Et si votre cœur est protégé, le Seigneur sera avec vous. Je vous exhorte, mes bien-aimés, à pouvoir aimer le Seigneur. En aimant le Seigneur, vous allez lire la Bible régulièrement. Et vous allez faire le distinguo entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. En faisant le distinguo entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, ça c'est la présence du Saint-Esprit qui vous met la conscience en vous. Protégez votre cœur, protégez votre cœur, protégez votre cœur. C'est en protégeant votre cœur que le Seigneur sera avec vous et vous allez réussir à tout ce que vous allez faire. Plus vous approchez du péché, mes bien-aimés, plus les conséquences seront néfastes et votre séjour sur certains sera écourté. C'est pourquoi il faut faire plaisir au Seigneur. En faisant plaisir au Seigneur, mes bien-aimés, vous serez très heureux et vous allez vivre les bonheurs sur cette terre parce que le Seigneur veut de nous les hommes heureux. Le Seigneur ne veut pas de nous les hommes malades, les hommes qui souffrent. Protégeons nos cœurs contre les mauvaises pensées. N'exposons pas nos cinq sens. Approchons-nous du Seigneur. Il sera toujours de notre côté. Nous allons prier, mes bien-aimés. Notre Dieu, notre Roi, excellent Père de grâce, ce soir où nous sommes en train de parler des pensées, nous demandons à ce que, Seigneur, que tu puisses entrer dans nos cœurs et que nous puissions préserver nos cœurs de tout ce qui n'est pas de toi. Bien au contraire, d'exposer nos cœurs à ta parole. Quand nous exposons nos cœurs à ta parole en t'écoutant à tout instant, plus nous t'écoutons, Seigneur, plus nous sommes heureux. Mais par contre, si nous nous exposons au péché, plus nous sommes indésirables auprès de toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de t'aimer davantage, que ta parole soit toujours avec nous, que nous puissions marcher selon ta volonté, selon la justice et l'intégrité, et nous allons réussir tout ce que tu veux de nous. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons ici notre numéro de téléphone, plus 243 81 32 11 705 plus 243 81 11 32 11 705. Moi, c'est le frère. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je vous dis bonsoir et que Dieu vous garde et à demain.